Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ notre Sauveur. J'espère que vous vous portez tous bien. Je me porte bien par la grâce de Jésus-Christ. Je voudrais conclure, résumer et conclure tout ce que nous nous sommes dit par rapport à notre partage concernant la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, mais surtout parfait. Mes bien-aimés, nous avons vu concernant la vie professionnelle, comment est-ce que le chrétien peut, simplement en se conformant à la volonté de Dieu, éviter de faire dans le cadre de son travail ce qui n'est pas bon, la corruption, les injustices, les manipulations des chiffres, faux et usage de faux, les choses de ce genre. C'est en voulant se conformer au siècle présent que vous vous faites prendre au piège, par cupidité dont vous tombez dans le péché. En se conformant à la parole de Dieu, le chrétien, il évite aussi de faire les métiers qui sont à risque pour sa foi. Une fille de Christ, par exemple, qui est serveuse de nuit dans un bar bizarre, vous convenez avec moi qu'elle ne pourra pas lier sa foi à son, à son métier. Les deux ne peuvent pas aller ensemble, ça ne peut pas concilier. Une fille du Seigneur qui est une placeuse de faux ongles, de faux cheveux, maquilleuse, c'est-à-dire que ton travail, c'est d'apprendre aux gens à être faux, à rejeter le naturel, ce que Dieu a fait d'eux. Ce sont des choses qui ne vont pas. Mais comment discerner le métier qui est adéquat pour toi? Nous avons dit, c'est simplement en évitant de vous conformer au siècle présent. Les enfants de Dieu qui se font prendre dans les escroqueries, qui se font prendre dans toutes les autres sortes d'arnaques. C'est pourquoi? Parce qu'on leur a promis de multiplier leur argent, on leur a promis de devenir riches demain, après-demain, tout de suite, d'acheter des terrains, de voyager, etc. Ils se sont laissés prendre par le piège de la richesse rapide. Donc, si vous conformez au siècle présent, il est évident que dans votre vie professionnelle, vous aurez des problèmes. Et très souvent, les gens se posent la question, j'aimerais que Dieu me dise, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela? La première chose que tu dois te poser avant de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu, c'est est-ce que c'est propre par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que le métier que tu fais, est-ce que ce que tu fais au quotidien est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne pose même pas la question à Dieu. Nous avons vu par rapport au choix du conjoint. Les gens se conforment au siècle présent. Ils veulent avoir une fille qui est dessinée comme une miss. Les miss du monde, qui est brune, qui est mince, qui est élancée, qui a les diplômes. Une fille qui vient d'une famille riche, une fille qui sait bien se oindre, qui sait bien mettre le parfum, qui sait bien tailler les ongles, une fille qui se coiffe bien, qui met bien les faux cils, etc. C'est ça le modèle que les gens recherchent pour le mariage. Quand vous vous conformez au monde, au siècle présent, pourquoi voulez-vous par la suite que le Seigneur soit responsable de vos choix et de vos actes? Beaucoup de gens disent, je ne sais pas si c'est cet homme que je vais épouser. Je ne sais pas si c'est lui c'est la sœur-ci que je devrais épouser. Ils posent la question à Dieu, mais dans leur cœur, ils ont un désir plus fort que la volonté de Dieu. C'est-à-dire, même si Dieu descendait pour leur dire que voici l'époux, voici l'épouse, ils refuseraient quand même. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils disent, non, je ne peux pas épouser une fille qui est comme ça, qui est comme ci. Une fille qui met toujours, qui se voile toujours. Il y a les chrétiens comme ça, les frères en Christ. Ils refusent même la doctrine du Seigneur. Pas parce que dans leur tête, ils sont convaincus que la doctrine n'est pas juste. Leur problème avec la doctrine, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter que leur propre épouse se conforme. C'est quand même triste, mes bien-aimés. Mais ça, ce sont des choses que nous voyons dans le cadre du choix du conjoint. Nous avons essayé de parler de cela. Également sur le plan social. Dans votre vie de tous les jours, avec vos enfants, avec vos collègues, avec
avec vos patrons, avec vos voisins au quartier. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans vos relations avec les autres, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas des personnes qui répondent. Ne réponds pas quand on te provoque, quand on t'attaque, quand on t'insulte, quand on t'injurie. Ne répondez pas tout de suite parce que vous vous sentez provoqué, parce que vous vous sentez poussé. Vous dites non, je suis à bout. Ne vous conformez pas au siècle présent. La nature, le naturel dans le monde, c'est que lorsqu'on t'attaque, que tu répondes. Le naturel dans le monde, c'est que lorsqu'on t'insulte, que tu répondes. Le naturel dans le monde, c'est que lorsqu'on te provoque, que tu répondes également par de la provocation et bien plus. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez paisible, simple. C'est cela la volonté de Dieu. Que vous n'alliez pas dans des combats où le Seigneur ne vous a pas envoyé. Que vous ne répondiez pas n'importe comment à des provocations. Donc, nous concluons par ceci. Si tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu, quel que soit le domaine de ta vie, il est évident que nous ne pouvons pas toucher tous les aspects, toutes les questions et tous les domaines de la vie d'un homme. C'est pareil pour la vie spirituelle. Hein? Les gens, c'est parce qu'on se conforme au siècle présent que les pasteurs veulent ouvrir des grands temples. C'est parce qu'ils se conforment au siècle présent. C'est parce que l'Église s'est conformée au siècle présent que l'Église de Jésus-Christ, entre guillemets, est devenue une institution. L'Église de Jésus-Christ n'est pas institutionnelle, c'est-à-dire que on n'ouvre pas, pour ouvrir une église, on ne devrait normalement pas demander l'agrément à un ministère des hommes. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un dit, je suis parti déposer la demande d'ouverture de mon église. Ça a un sens. Aux demandes d'ouverture de l'église. On te demande si c'est l'église de Jésus-Christ. C'est ce contresens-là. Pourquoi? Parce que l'on s'est conformé au siècle présent. À partir du moment où l'Église a été institutionnalisée depuis le 4e siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'églises. Sinon, la plupart des églises fonctionnent ainsi sous le modèle institutionnel. C'est pourquoi? Parce qu'on s'est conformé au siècle présent. Une fois de plus, on a quitté la parole du Seigneur. Chaque fois que tu as un choix, une décision à prendre, par rapport à ta vie professionnelle, à ta vie spirituelle, à ta vie matrimoniale, à ta vie sociale, pose-toi la question, est-ce que c'est conforme à l'écriture, à la parole de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ aurait fait pareil? Parce que très souvent, les gens disent, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Ils évitent de confronter leur vie aux Écritures. Ils préfèrent confronter leur vie à un songe. Les gens préfèrent que Dieu leur donne un songe pour leur dire, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Passez vos questions, passez vos décisions, passez vos choix au peigne fin. Passez tout cela par le tamis de la parole du Seigneur et vous saurez quelle est la volonté de Dieu. Il faut passer vos choix, vos décisions, vos désirs par la parole pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Il faut te poser la question de savoir qu'est-ce que Jésus-Christ à ma place aurait fait. Est-ce que Jésus-Christ pouvait travailler, pouvait faire le travail que je suis en train de faire ici? Est-ce que Jésus-Christ pouvait faire ce que je suis en train de faire dans le cadre de mon travail, dans mon mariage? Si Jésus-Christ était marié à cette femme-ci, qu'aurait-il fait? S'il était marié à cet homme-ci, comment aurait-il agi ou réagi? Si cet homme c'était le père de Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ aurait agi comme toi tu agis avec ton père? Comme tu agis avec tes collègues, avec tes employés, avec tes patrons, avec tes enfants, avec tes voisins au quartier? Qu'est-ce que la parole de notre Seigneur stipule par rapport à ça, par rapport à ton métier de vendeur de ceci, de serveur, de serveuse, de X ou de Y? Qu'est-ce que la parole de notre Seigneur déclare par rapport à cela? Lorsque nous passerons, lorsque vous passerez au pain fin, lorsque vous passerez au pain fin de la parole, vos choix, vos décisions, vos objectifs, lorsque vous passerez tout cela par la parole,
Il y a des questions que vous ne poserez plus. Des questions déjà, qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Beaucoup de ces choses-là, vous allez éliminer ça d'un trait de la main. Pourquoi? Parce que tu sauras clairement que cet homme-ci, ce n'est pas lui que le Seigneur veut pour moi parce que ce choix n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce métier-ci, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous n'allez pas partir vous coucher dans votre lit et dire, Seigneur, je veux un songe. Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, est-ce que c'est elle? Seigneur, est-ce que c'est lui? Seigneur, est-ce que? Seigneur, est-ce que? Que le Seigneur nous accorde la sagesse. Que le Seigneur nous accorde la sagesse. Que le Seigneur nous accorde la force. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. J'espère que ces moments nous ont édifiés. Passez une très bonne journée en Jésus-Christ. Shalom.